Chapitre 10. Soyez des oreilles qui entendent. Que ces paroles descendent dans vos oreilles, car le Fils de l'homme sera livré aux mains de l'homme. Ne soyez pas comme ceux qui ont des yeux et ne voient pas, et des oreilles et n'entendent pas. Que ces révélations coulent profondément dans vos oreilles, car après que le Fils, l'idée, se sera manifesté, l'homme avec ses fausses valeurs, la raison, tentera d'expliquer le pourquoi et le comment de l'expression du Fils, et ce faisant, il le mettra en pièces. Après que les hommes se soient mis d'accord sur le fait qu'une certaine chose est impossible à faire, laissez quelqu'un accomplir la chose impossible, et tous, y compris les sages qui disaient que cela ne pouvait pas être fait, commenceront à vous dire pourquoi cela est arrivé. Lorsqu'ils auront fini de dénicher la robe sans couture, cause de la manifestation, ils seront aussi loin de la vérité qu'ils l'étaient lorsqu'ils ont proclamé l'impossibilité. Tant que l'homme cherche la cause de l'expression ailleurs que chez celui qui l'exprime, il cherche en vain. Pendant des milliers d'années, on a dit à l'homme, « Je suis la vie et la lumière du monde. Aucune manifestation ne vient à moi si je ne l'attire pas. » Mais l'homme ne peut pas le croire. Il préfère croire à des causes extérieures à lui-même. Dès que ce qui n'était pas vu devient vu, l'homme est prêt à expliquer la cause et le but de son apparition. Ainsi, le Fils de l'homme, idée de la manifestation, est constamment détruit par les mains, explication raisonnable ou sagesse de l'homme. Maintenant que votre conscience vous est révélée comme cause de toute expression, ne retournez pas aux ténèbres de l'Égypte avec ses nombreux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu unique est votre conscience. Et tous les habitants de la terre sont réputés nuls. Et il fait ce qu'il veut dans l'armée du ciel et parmi les habitants de la terre, et personne ne peut arrêter sa main, ni lui dire « Que fais-tu » Si le monde entier devait convenir qu'une chose ne peut pas être faite, et que vous deveniez conscient d'être ce dont ils ont convenu que ça ne pouvait pas être exprimé, vous l'exprimeriez. Votre conscience ne demande jamais la permission d'exprimer ce que vous avez conscience d'être. Elle le fait naturellement et sans effort, en dépit de la sagesse de l'homme et de l'opposition des armées du ciel et de la terre. Ne saluez personne au passage. N'est pas un ordre d'être insolent ou inamical, mais un rappel de ne pas reconnaître un supérieur, ni de voir en quiconque une barrière à votre expression. Car personne ne peut retenir ta main ou remettre en question ta capacité à exprimer ce que tu as conscience d'être. Ne jugez pas selon les apparences d'une chose, car tout n'est rien aux yeux de Dieu. Lorsque les disciples, par leur jugement des apparences, ont vu l'enfant fou, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un problème plus difficile à résoudre que les autres qu'ils avaient vus. Et ils n'ont donc pas réussi à obtenir la guérison.
En jugeant d'après les apparences, ils ont oublié que toute chose était possible à Dieu. Inoptisés comme il était à la réalité des apparences, ils ne pouvaient pas sentir le naturel de la santé mentale. Le seul moyen pour vous d'éviter de tels échecs est de garder constamment à l'esprit que votre conscience est la présence toute puissante, toute sage, qui, sans aide, surpasse sans effort ce que vous avez conscience d'être. Soyez parfaitement indifférent à l'évidence des sens afin de pouvoir ressentir le caractère naturel de votre désir. Et votre désir se réalisera. Détourne-toi des apparences et ressens le naturel de la parfaite santé mentale et la santé mentale s'incarnera. Votre désir est la solution de votre problème. Lorsque le désir est réalisé, le problème est dissous. Vos désirs sont des réalités invisibles qui ne répondent qu'aux ordres de Dieu. Dieu ordonne à l'invisible d'apparaître en prétendant lui-même être la chose commandée. Il s'est fait égal de Dieu et n'a pas trouvé que c'était un vol de faire les œuvres de Dieu. Maintenant que cette parole pénètre profondément dans votre oreille, soyez conscient d'être ce que vous voulez être. Encore, vos désirs sont les réalités invisibles qui ne répondent qu'aux ordres de Dieu. Dieu ordonne à l'invisible d'apparaître en prétendant lui-même être la chose commandée. Il s'est fait l'égal de Dieu et n'a pas trouvé que c'était un vol de faire les œuvres de Dieu. Maintenant que cette parole pénètre profondément dans votre oreille, soyez donc conscient d'être ce que vous voulez être. Waouh, waouh, waouh. Merci Neville pour cette grande révélation qui devient claire de jour en jour, que nos désirs sont les paroles de Dieu et ces désirs ne peuvent être influencés par quoi que ce soit dehors. Donc, nous devons en prendre conscience et ceci nous facilitera la vie. Et toute autre chose, nous devons être ce que nous désirons être et ce que nous sommes conscients d'être se manifestera dans notre vie. Quelle façon facile et simple de créer, de manifester, d'être. Waouh, merci pour cette grande révélation, Neville. Et si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Et surtout pour plus de contenu, il y a un lien PayPal sous chaque vidéo. Merci pour ceux qui donnent constamment. Partagez le message tout autour de vous. Et jusqu'à la prochaine, je vous aime très très fort. Bye bye.